France Maghreb 2, France Maghreb 2. Invité dans le grand forum, l'avocat Asif Arif, bonjour. Bonjour. Bienvenue en direct sur France Maghreb 2 au lendemain de ce qui s'est passé à Bayonne, cet attentat terroriste. Et justement, cher maître, comment expliquez-vous que les médias aujourd'hui ne parlent que d'attaques de tirs alors qu'on devrait vraisemblablement parler d'attentats terroristes? Bah écoutez, le problème de la qualification des actes, à chaque fois que ça concerne les musulmans, ça a toujours posé problème. Ça pose jamais de problème aux États-Unis, ça pose jamais de problème en Nouvelle-Zélande, où la première ministre a été exemplaire dans la manière de traiter les attentats islamophobes qui ont eu lieu contre la mosquée de Christchurch. Et aujourd'hui, ça pose évidemment problème avec un gouvernement qui est complètement en roue libre, puisqu'il laisse complètement faire les médias depuis 2 semaines, où on a une agressivité constante sur tous les plateaux de télé contre l'islam, diffamés, les musulmans sont complètement diffamés tous les jours, Ouais. Et il ne s'est absolument rien passé. Le problème, c'est que, à mon sens, le président de la République aurait dû prendre au moment où ça a débuté, c'est-à-dire au moment où il y a eu ce début du direct de Zemmour, où il a commencé à dire, à faire des comparaisons, entre l'islam d'un côté et puis le nazisme de l'autre. Là, le président de la République aurait dû signer la fin de la mi-temps. Mais non, vous voyez, on a eu Jean-Michel Blanquer qui est venu, qui en a rajouté une couche sur le voile et c'était reparti. Et en fait, ça a donné lieu à un incident dramatique pour cette femme au Conseil régional de Bourgogne qui se fait humilier. Et aujourd'hui, on a une attaque terroriste contre une mosquée. Et il n'y a personne qui est là pour dire que c'est un attentat. Personne qui est là pour dire que cette attaque peut se qualifier en un attentat. Alors que pour la préfecture de police, on a tout de suite crié à l'attentat, alors qu'il y avait à peine 5 minutes séparées la commission de l'arrivée de l'événement et puis les premiers éléments de la presse qui commencent à fuiter. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut se rendre compte qu'il y a un déni de réalité dans notre pays. Alors, Charbet, vous avez signé une tribune hier dans Libération, pourquoi la haine est en train de prendre le dessus. Vous avez également signé une tribune sur notre site www.francemaghreb2.fr. Cher maître, pourquoi là aussi on ne rappelle pas un précédent? On se rappelle que l'imam de la mosquée de Brest avait été lui aussi touché par un tir, l'imam Rachid Abou Daïfa, et là pour le coup on ne fait aucun rappel dans ce sens. Moi je pense que à partir du moment où on qualifie tout islamisme comme étant le salafisme, vous voyez, on aura toujours un problème. On aura toujours un problème avec Abou Daïfa, on aura toujours un problème avec tous ceux qui sont des musulmans salafistes. Alors qu'il faut être très clair, encore une fois, mais c'est hallucinant qu'aujourd'hui on ait besoin de le répéter, c'est que les salafistes sont des gens qui sont des quiétistes, qui ne font rien à l'ordre public, qui ne se mêlent même pas de la vie politique. C'est vrai. Donc, à partir de ce moment-là, il faut savoir tirer les conclusions de ce qui se passe dans notre espace médiatique. Ouais. Ce qui se passe dans notre espace médiatique, je vous le disais juste un peu avant, c'est qu'il y a un déni de réalité. On ne veut pas parler de l'imam Abou Daïfa parce que vous voyez, ça remue pas nos fantasmes, le fait qu'un salafiste se fasse tirer dessus. Vous comprenez ça? Ouais, très bien. Ça ne fait pas appel à des sentiments de peur et de crainte autour de nous. Alors que c'est dramatique ce qui est en train de se passer en France. Il faut impérativement que le gouvernement en premier lieu ouvre les yeux par rapport à ce qui est en train de se passer et prenne des mesures claires. Et là, c'est pas en convoquant le CFCM et en leur parlant de communautarisme et tout le blabla que l'on entend régulièrement à la veille des attentats, qu'on va prendre des mesures concrètes. Il faut prendre des mesures concrètes de protection des lieux de culte et pas de dissolution des lieux de culte. Il faut prendre des mesures concrètes contre les lieux de culte musulmans qui sont régulièrement attaqués. Attendez. Vous savez que cet attentat, il fait suite à une série d'actes que le CCIF a déjà largement documenté, où on jette des têtes de porc, où on fait des croix gammées, où on fait un certain nombre de choses contre les mosquées. Donc, ces choses-là, au ministère de l'Intérieur, ils le savent, ils le connaissent. J'espère qu'ils vont prendre maintenant vraiment à cœur ce qui est en train de se passer en France, ouais, et d'arrêter de sombrer dans ce constant déni de réalité, quoi. C'est incroyable. Dernière question, maître. On vous voit très rarement, ou quasiment pas du tout, sur les plateaux de télé. C'est une volonté de votre part ou c'est parce que les chaînes d'infos ou les chaînes en général ne vous invitent pas? Alors, les chaînes d'information, les grosses chaînes d'information, m'ont invité à un moment donné, mais vous voyez, ils m'invitent que quand il faut parler de réponse aux attentats, quand il y a
il y a un attentat contre les forces de l'ordre ou quelque chose comme ça, là on va m'inviter. Mais évidemment, depuis ces quelques semaines, on m'a pas du tout invité. Alors évidemment, il y a certains médias qui m'ont invité, mais CNews par exemple ne m'a pas invité, même si j'aurais décliné l'invitation. Le minimum aurait été d'inviter des personnes qui s'expriment sur le sujet depuis un certain nombre d'années maintenant, parce que ça fait quand même quelques années que j'écris sur la laïcité, et que l'on ait une vision claire de ce qu'est le droit, notamment par rapport aux parents accompagnateurs. Encore aujourd'hui, on a l'impression que le principe c'est l'interdiction et la liberté c'est l'exception, alors que c'est complètement l'inverse. Mais maître, au lendemain de cet attentat terroriste survenu hier à Bayonne, aujourd'hui au Sénat, on étudie une loi, un projet de loi pour interdire le port d'un signe religieux lors des sorties scolaires. Ah ouais, c'est abject, c'est abject. Franchement, c'est abject. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, c'est la manifestation de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. C'est qu'il y a tellement peu de courage politique, il y a tellement peu de personnes qui sont prêtes à regarder les choses telles qu'elles sont. Vous avez quelques députés, vous avez Aurélien Taché qui va essayer de se battre tant bien que mal face au vent contraire qui en est en train de lui souffler sur le visage, mais on est aujourd'hui en France dans un déni de réalité. On est aujourd'hui en France dans une augmentation incroyable de l'islamophobie, alors que les pouvoirs en place, ils ont les lèvres qui tremblent rien qu'à prononcer le terme islamophobie. Je veux dire, aujourd'hui, on en est encore à débattre du terme d'islamophobie. C'est ça. Maître, en tout cas, on aura l'occasion et le plaisir de vous voir en plateau dans cette émission pour faire un peu le point, j'allais dire avec un peu de recul. Parce qu'il est bon aussi de parler avec du recul, parce que nous sommes des gens passionnés et parfois l'émotion nous font analyser les choses pas forcément d'un bon angle, mais là pour le coup vous avez été, je pense en tous les cas, et au vu de ce que l'on peut penser, écouter à travers les différents médias depuis un certain temps, le plus objectif possible. Merci en tout cas Maître Azif Arif d'avoir répondu à nos questions sur France Maghreb 2 et à très bientôt en direct à la radio. France Maghreb 2, France Maghreb.